Les compensations écologiques se définissent par des actions conçues pour atteindre au moins l'absence de perte nette de la biodiversité ciblée. Cela signifie que non seulement les compensations doivent bénéficier aux mêmes éléments de biodiversité que ceux qui ont subi une perte, mais que le bénéfice ou gain généré doit être au moins aussi important que la perte. Estimer par anticipation l'ampleur du gain d'une compensation écologique n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tout d'abord, les pertes causées par un projet d'aménagement doivent être estimées. Nous ne détaillerons pas cette étape dans ces vidéos, car cela se fait généralement par le biais d'une étude d'impact environnemental. Cependant, ces pertes doivent être mesurées à l'aide des mêmes indices de biodiversité que ceux qui seront ensuite utilisés pour estimer les gains. Cela garantit le principe d'équivalence écologique de la compensation et cela permet de comparer l'ampleur des pertes et des gains. Cela a été abordé dans la troisième vidéo. Deuxièmement, comprendre comment estimer l'ampleur du gain attendu par la mise en œuvre de la compensation écologique implique trois étapes. La première étape consiste à estimer ce que l'on pense qu'il adviendra de notre indicateur de biodiversité si l'action de compensation correspondante est réalisée. C'est ce qu'on appelle le résultat du scénario de mise en œuvre de la compensation écologique. Par exemple, si notre indicateur de biodiversité est le nombre d'individus d'une plante menacée et que notre mesure de compensation implique la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion d'incendie qui bénéficie à cette plante, le résultat attendu sera un nombre de plantes que l'on prévoit sur le site à un moment donné dans le futur, selon le scénario de compensation écologique. Pour estimer ce résultat, il est nécessaire de considérer le nombre de plantes présentes sur le site dans le cadre du système de gestion d'incendie actuel, la rapidité et l'ampleur de la réaction des plantes présentes sur le site suite à la mise en place du nouveau système de gestion d'incendie et d'autres menaces présentes qui pourraient impacter la taille future de la population des plantes concernées. Par exemple, on pourrait s'attendre à une vingtaine de plantes sur le site à l'avenir suite à la mise en œuvre du scénario de compensation écologique. Mais le calcul n'est pas encore terminé, car cela ne nous indique pas le gain que l'on peut attribuer à la compensation écologique en elle-même. Cela s'explique par le fait qu'il pourrait probablement y avoir quelques plantes sur le site, même si l'action de compensation n'était pas réalisée. Le gain en biodiversité grâce à la compensation écologique se définit donc par la différence apportée au résultat grâce à la mise en œuvre de la mesure de compensation. En d'autres termes, le gain est la différence entre ce qu'il se passe si la mesure de compensation a lieu et ce qu'il se passerait probablement si elle n'était pas mise en œuvre. Ce scénario dans lequel la mesure de compensation n'a pas lieu est appelé le scénario contrefactuel. La deuxième étape du calcul du gain en biodiversité grâce à la compensation consiste alors à estimer ce scénario contrefactuel qui est ici le nombre de plantes qui auraient été présentes sur le site si la compensation n'avait pas lieu. Mais comment estimer cela? Un moyen simple consiste à évaluer ce qu'il se passe sur des sites similaires sous le système de gestion d'incendie actuel. Il conviendrait aussi de se renseigner sur les effectifs et sur les tendances des populations sur des sites similaires, auquel cas il est possible d'estimer qu'il pourrait y avoir moins de plantes ou que les populations sont plus ou moins stables dans le scénario contrefactuel. Par exemple, on pourrait avoir constaté une perte de 5% des plantes au cours des 10 dernières années en raison de systèmes de gestion d'incendie inadaptés. Par conséquent, il est plausible de supposer qu'une perte supplémentaire de 5% au cours des 10 prochaines années pourrait être attendue si le système de gestion d'incendie est maintenu en l'état. Utiliser des résultats moyennés sur une série de sites similaires dans un passé récent est une bonne approche, car il est important que le scénario contrefactuel reflète le résultat le plus plausible pour les plantes sur le site étudié si la mesure de compensation n'a pas eu lieu. Mais qu'en est-il du pire scénario sur le site, dans lequel toutes les plantes pourraient disparaître si la mesure de compensation n'est pas réalisée? Eh bien, il n'est généralement pas approprié ou même légalement toléré d'utiliser cette perte maximale possible comme scénario contrefactuel. Cela se traduirait par une surestimation du bénéfice généré par la compensation écologique, car le scénario décrirait une perte plus importante que celui qui est le plus probable et connu, ce qui donnerait l'impression que le scénario de compensation écologique apporterait une différence ou un gain plus important. Surestimer les gains obtenus grâce à la compensation écologique est très problématique, car cela permet d'utiliser la mesure de compensation pour compenser une perte réelle de la même taille, ce qui entraîne une perte nette en biodiversité.
Un autre facteur important à prendre en compte est que le scénario contrefactuel ne doit pas inclure de déclin ou de perte de biodiversité due à des actions qui, si elles se produisaient, déclencheraient elles-mêmes le besoin d'une compensation écologique. Ainsi, si d'autres sites similaires où se trouve notre plante sont impactés par exemple, la construction d'une route, cela pourrait impliquer que si l'on ne protège pas notre site de compensation écologique, il y aurait par exemple 50% de chances que le site soit détruit par la construction de cette route au cours des 10 prochaines années. Mais si les aménagements routiers qui ont un impact sur cette espèce déclenchent eux-mêmes une exigence de compensation, alors ces nouvelles mesures devraient compenser les pertes dues aux aménagements routiers. Ce qui signifie que le gain net de la prévention des aménagements routiers n'est pas l'évitement d'un risque de perte de 50%, mais qu'en réalité, le gain net est en fait nul, car toute perte devrait de toute façon être compensée. Ce type de risque de perte doit donc être exclu lorsqu'on estime notre scénario contrefactuel. Maintenant que notre scénario de compensation écologique et notre scénario contrefactuel ont été estimés, la troisième étape consiste à comparer les deux scénarios et le gain net est alors déterminé par la différence entre les deux. Par exemple, un résultat de 20 plantes est estimé dans le scénario de compensation écologique, une fois le nouveau système de gestion d'incendie mis en œuvre pendant 10 ans, alors qu'un résultat de 8 plantes est estimé dans 10 ans sous le système de gestion d'incendie actuel, le scénario contrefactuel. La comparaison de ces deux scénarios révèle un gain attendu de 12 plantes en 10 ans, un gain qui peut être attribué à la mesure de compensation. Cette manière de calculer le gain en biodiversité permet de s'assurer que les bénéfices de la compensation écologique sont additionnels, c'est-à-dire que la compensation fournit un gain qui n'aura pas eu lieu autrement. Il est important de noter que dans nos calculs de gains en biodiversité, des prévisions sont faites sur ce qu'il se produira à un moment donné dans le futur. Pour cette raison, deux facteurs supplémentaires doivent être pris en compte. Le premier est qu'il existe une incertitude inhérente à ces prévisions, et donc l'estimation du gain dû à la mesure de compensation est également incertain. Le deuxième est que les pertes dues au projet d'aménagement se produisent beaucoup plus tôt que les gains prévus par la compensation écologique, qui, eux, peuvent prendre des décennies à se produire. Ainsi, le moment auquel sont prévus les gains en biodiversité dans le futur peut faire une grande différence dans nos estimations. Dans la vidéo suivante, nous examinerons comment traiter de ces questions.